systématisé. C'est pas au hasard, dans le billard. Le royaume de Dieu, oh là là, le royaume des ténèbres est créé dans le but. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de l'habillement à l'église. Comme vous le voyez sur la vidéo, une femme en train de prêcher, habillée, je ne sais pas si elle est dans un bar ou boîte de nuit, ça je ne sais pas, c'est à vous de juger. Mais on va quand même essayer d'en parler parce que ça n'est de trop dans des églises. On se croit, je ne sais où, on se croit européen, je ne sais pas moi, parce que je ne sais pas s'il y a un Dieu européen et un Dieu africain, ça je ne sais pas. J'ai comme l'impression que les églises qui s'expriment trop en français, les églises qui se croient être plus intellectuelles, pensent qu'ils ont un autre Dieu, un Dieu modernisé. Ça, c'est ce que j'ai comme l'impression. Vous allez voir une femme qui se tient devant les gens, mais vous regardez son habillement, désolé. Bonjour à tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui encore une fois de plus avec cette nouvelle vidéo. Que cette vidéo aide beaucoup de personnes et je vous prie de la partager au maximum pour pouvoir aider un bon nombre de personnes qui sont aussi, n'est-ce pas, dans la perdition. Voilà pourquoi je me suis décidée aujourd'hui de vous apporter cette vidéo. Partagez-la au maximum. En tout cas, ce n'est pas la première fois. Sur ma chaîne précédente, j'avais aussi parlé dans une vidéo, il y a vraiment, ça fait longtemps, j'avais parlé aussi de l'habillement dans l'église. En tout cas, quand vous voyez une femme en train de prêcher comme ça, qui se croit devant les hommes pour séduire, ça, vraiment, on est désolé. Je ne sais pas, je ne comprends pas comment est-ce que, je sais qu'il y a la hiérarchie plutôt à l'église et je pense que avant qu'une femme se donne la permission de passer pour aller prêcher, tout doit s'arranger dans le coulisses. Il y a des mamans qui sont là uniquement pour dire non, écoute, c'est que l'habit que tu as porté, ça te va ou ça ne te va pas. C'est bien pour te mettre devant les gens ou c'est pas aussi bien pour te mettre devant les gens. Je comprends pas pourquoi tout est devenu aujourd'hui, tout est permis à l'église. L'église, c'est un lieu saint qui doit être respecté, qui doit vraiment être respecté. Mais on est vraiment désolé de voir actuellement ce qui se passe à l'église des dieux. Vous arrivez dans une église, vous trouvez une dame comme ça, en train de prêcher. Je ne pense pas que vous serez concentré à écouter ce qu'elle est en train de dire, parce que là, j'ai comme l'impression que tout le monde sera, n'est-ce pas, concentré à regarder ses cuisses, à regarder ses jambes. Et je ne sais pas si cela va permettre aux gens d'amener leur esprit à Dieu, de se concentrer pour pouvoir recevoir de la part de l'Éternel. Et déjà, quelqu'un qui se tient comme ça devant vous, je ne sais pas ce qu'il est en train de parler, je ne sais pas d'où ça vient. J'en doute fort que ça vient de l'Éternel parce que quelqu'un qui est animé de l'Esprit de Dieu ne peut jamais faire des choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. La Bible dit que je veux qu'une femme soit habillée d'une manière décente et modestie. Je pense que c'est la Bible qui le dit. Demande à la femme de s'habiller d'une manière décente et modestie. Donc, c'est pour la gloire de l'Éternel. Alors, quand vous arrivez à l'église, vous constatez qu'il y a des pratiques qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Je ne sais pas pourquoi vous y restez. Je ne sais pas. C'est un esprit de Jézabel. C'est quel esprit? Et son pasteur n'était pas à mesure de lui dire que madame, ce que tu as porté n'est pas permis à l'église. Je ne sais pas. En tout cas, moi personnellement, ça m'a fait très mal de voir cette vidéo. Ça fait parler vraiment les gens.
J'en avais encore plusieurs comme ça et je pense que j'ai effacé beaucoup de vidéos dans mon téléphone parce que je ne voulais pas garder assez de vidéos, faute aussi, n'est-ce pas, de l'espace. Je dois garder de l'espace dans mon téléphone. Alors faites attention où vous mettez vos pieds. Madame, si vous savez que vous n'êtes pas encore brisée, ne venez pas pour être une occasion de chute. Parce que ça, quand les gens du dehors vont regarder, ils vont se dire, écoute, on a raison de ne pas aller. Regardez ce qui se passe. Parce qu'il n'y aura pas une différence. Quelqu'un qui vient directement d'un bar et qui rentre à l'église pour avoir une vie sauve, qui retrouve une maman pasteur ou je ne sais qui, je ne sais pas si c'est la femme de pasteur, si elle est elle-même pasteur ou elle est évangéliste, que sais-je encore, debout devant les gens prêcher comme ça, avec tout son corps, presque tout son corps dehors, pensez-vous que cette personne-là va se convertir? Parce que notre but dans les Seigneurs, c'est de ramener les âmes vers le Seigneur. Alors, si vous vous comportez de cette manière, êtes-vous sûr que vous êtes là pour la mission que Jésus vous a donnée de ramener les âmes vers le Seigneur ou c'est pour amener les âmes vers la perdition? Parce que ça, faire perdre le troupeau de Dieu. En tout cas, je ne sais pas, parce qu'il y a aussi des gens, quand vous parlez de choses de vérité comme ça, il y a des gens qui viennent en privé pour vous dire, pour vous blâmer, pour vous dire, écoutez, il faut arrêter de dire ça. Non! Il faut aider certaines personnes à comprendre que ce que vous faites n'est pas bien pour le corps du Christ. Il y a des choses qu'on peut faire et il y a aussi des choses qui ne sont pas du tout permises dans la maison de notre Seigneur. Et je pense que ces messages vont, n'est-ce pas, trouver une place dans les cœurs d'une personne qui pourra changer son avis. Dieu a besoin des âmes. C'est pas pour rien Jésus a laissé son trône. Il a accepté de descendre sur terre, lui qui est roi de rois. Il s'est permis de descendre, venir sur terre, être humilié au vu des hommes à cause de nous, à cause de l'âme, parce que Jésus avait juste besoin de cette âme-là perdue. Et aujourd'hui, au lieu de faire ce que Jésus lui-même, qui est le maître de l'Église, vous a donné comme mission, nous a donné comme mission, vous faites le contraire. Vous faites le contraire. Alors, ce que vous faites, en vous, vous savez que vous n'êtes peut-être pas de Dieu, mais vous êtes là pour faire perdre les gens. Parce qu'il y a des esprits sensibles qui vont voir ça et dire non, on ne peut pas aller à l'église. Mais ils oublient que ce n'est pas toute personne qui a un esprit de Dieu ne peut jamais se permettre à faire certaines choses. Regardez par exemple cette vidéo, ce qui se passe. Vous êtes nouveau, vous regardiez peut-être ce qui se passe, vous êtes arrivé au bout, vous êtes dit je veux accepter Jésus-Christ dans ma vie. Et il y a une personne qui vous invite à l'église, vous arrivez dans une église comme ça. Si vous n'êtes pas informé, directement, parce que vous n'êtes pas mieux informé, vous allez dire non, les églises là, vous allez parler des églises en général. Cependant, il y a des infiltrés. C'est pas tout le monde que vous-même, Jésus lui-même a dit, c'est pas tout le monde qui crie Jésus, Jésus, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Jésus le connaît. Non. Parce que les derniers jours, ils diront ça. Nous avons fait de miracles en ton nom. Nous avons fait ci et ça. Jésus va leur dire, loin de moi, retirez-vous, je ne vous ai jamais connu.
Alors, ta foi doit être en Jésus et non dans des églises. Vous allez dans des églises, chercher des bonnes églises qui vont vous permettre à faire accroître votre foi. Vous arrivez dans une église comme ça, vous trouvez des pasteurs qui déshabillent des fidèles et directement vous dites non, moi je n'irai plus jamais dans des églises parce que voyez ce que j'ai trouvé dans des églises, c'était ça. Mais est-ce que c'était une bonne église? Est-ce que c'était une bonne église? Que l'Esprit de Dieu vous aide à comprendre où vous mettez vos pieds. Est-ce que l'Esprit de Dieu est là-bas? Oui ou non? Est-ce que c'est vraiment la place où le Seigneur lui-même vient, descend avec son pouvoir ou son onction? Ou c'est juste des gens qui se mettent là parce qu'ils ont besoin d'attirer l'attention des autres et voilà, donc c'est comme ça. Faites très attention. Autre chose qui nous tue, c'est la prophétie. Je ne comprends pas avec le chrétien ce qui se passe dans nos têtes. Nous avons ces complexes. Nous avons vraiment le complexe. Lorsque vous voyez une église où on parle bien le français, on pense qu'on est au ciel. Tout ce qui s'y passe, en tout cas, ça ne nous intéresse pas. Le plus important, c'est une belle église, il y a des gens de qualité, il y a ça. Le complexe. Ce qui nous tue encore, c'est le complexe encore. Quand vous entendez de prophéties, de soi-disant miracles, vous oubliez que le petit bonhomme sur terre, lui aussi, il était à côté de Dieu, il a vécu avec Dieu, il connaît comment avoir l'être humain. Il connaît. Voilà pourquoi il manipule l'être humain à l'aide des prophéties, de miracles. On pense que tout ce qui se fait là, c'est Dieu. Regardez-moi par exemple cette vidéo. Vous allez dans une église comme ça, vous trouvez une femme habillée, je ne sais comment. Elle n'a même pas la parole de Dieu en elle, elle ne prêche pas, mais tout ce qu'elle a, c'est le miracle. Écoutez, le miracle qui est écrit dans la Bible, c'est quand une personne donne sa vie à Jésus. C'est ça le miracle. Tout ce que nous voyons, recevoir le mariage, tout ça là, le mariage, c'est pas un miracle. Le voyage, c'est pas un miracle. Que direz-vous de ces gens-là, de ces païens qui voyagent tout le temps, qui font tout ça là? Ils ne vont pas à l'église. Le plus important pour un enfant de Dieu, c'est d'abord accepter Jésus-Christ en tant que son Seigneur et son Sauveur, donner sa vie à Jésus, la crainte de l'Éternel. C'est ce qu'on nous dit, c'est ça le commencement de l'intelligence, si je ne m'abuse. Et si vous allez parler de mariage, vous voulez parler de voyage, vous voulez parler de tout ça là, ce sont des compléments, si je peux dire. C'est notre droit. L'Éternel sait qu'on a besoin de tout ça là. Mais avant tout, cherchez premièrement le royaume et la justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Tout le reste là, Dieu sait que ce n'est rien du tout. Le plus important à chercher, c'est le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Tu n'as pas Dieu, tu ne connais pas Dieu, tu n'as pas cherché le royaume de Dieu. Tu n'as pas cherché la justice, tu n'as pas l'amour en toi, mais tu veux le miracle. Et quelqu'un même qui prétend faire de miracles là, cette personne-là même, elle n'a ni la crainte de Dieu,
elle n'a pas Dieu, elle n'a ni cherché la justice de Dieu, elle n'a pas Jésus en elle, mais elle vient faire le miracle. Mais au nom de qui? Parce que tout nous est donné au nom de Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus en toi, c'est qui? Qui peut chasser le démon? Qui? Alors, il faut savoir que tout ce qui se passe là, regardez-moi, c'est la danse qui chasse le démon. Vous voyez que ce sont des bêtises. Ce sont des bêtises, les enfants de Dieu. Vous savez, la période où nous sommes en train de traverser actuellement, il nous faut la présence de Dieu. Il nous faut le Saint-Esprit. Nous ne vivons pas les temps anciens où, pour faire quelque chose, pour demander quelque chose à Dieu, pour prier, il te faut aller au lieu saint, parler avec des priests, et puis ils vont aller donner des offrandes, ils vont amener ton cas dans les lieux très saints pour aller prier. Ce n'est plus le cas. Le rideau a été déchiré, tout le monde a l'accès à parler avec Jésus lui-même. Tu n'as pas à te faire manipuler comme ça. Non, tu n'as pas. Tu as le droit de prier toi-même. Demander à Dieu, Seigneur, montre-moi là où je vais aller. Est-ce que tu es là-bas? Et si tu as l'Esprit de Dieu, je vous jure que vous allez ressentir quelque chose. Vous piétinez quelque part, vous ressentez, vous allez même voir des signes que ici, là, c'est pas ma place. Le Seigneur n'est pas ici. Vous allez comprendre ça. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Il vous fait comprendre, il vous fait savoir que ça, là où je suis, là où mes pieds sont, ce n'est pas ma place, ce n'est pas ma place, ce n'est pas ma place et l'Éternel n'est pas ici. Vous allez comprendre. Alors vous devez faire très attention. Je parle aux anciens de l'Église. Vous êtes dans une église, vous dirigez, vous êtes ancienne, vous êtes, je ne sais pas, membre de protocole, tout ça là. Montrez à vos membres comment ils doivent s'habiller ou comment elles doivent s'habiller avant de se tenir devant les gens. Parce que on ne peut pas être une occasion de chute pour les autres. Parce que là, vous allez me dire, vous allez comprendre que la plupart des hommes qui sont dans cette église, ils ne vont pas suivre le message. Et ce message-là même est légèrement donné. Ces hommes-là, même les femmes, ils vont plus se concentrer à l'habillement de cette jeune dame. C'est sur son habillement. Alors, faites très attention. Vous avez un travail à l'église, vous êtes censé montrer aux gens comment se tenir devant les gens. Si vous avez vraiment une mission, si vous savez que votre église a pour mission de ramener les uns vers le Seigneur, parce que les rôles de l'église, c'est ça. Le rôle de l'église n'est pas simplement de venir, oui, on vient, on loue le Seigneur, on écoute la parole de Dieu, mais le rôle aussi de l'église, c'est montrer aux gens qui est Christ. Ramenez les uns vers le Seigneur. Quand les gens viennent, qui vous trouvent comme étant modèle, alors les gens ne peuvent pas venir à l'église, ils viennent dehors, ils trouvent que ce qu'ils ont laissé dehors, ils vont le retrouver encore à l'église. Ça, c'est pas du tout normal. Alors faites l'effort de ne pas être comme pierre d'achoppement pour les autres. Ça, c'est vraiment quelque chose que je déteste personnellement. Quand vous allez à l'église, vous trouvez qu'il n'y a pas cette atmosphère-là. Vous comprenez? Vous trouvez vraiment qu'il n'y a pas vraiment quelque chose de Dieu. Ça se manifeste pas. Ça se manifeste pas. Alors, c'est pas bien. C'est pas bien. On n'est pas là pour faire de la blague. Soit vous servez l'Éternel, soit vous servez le monde. Alors, montrez bien votre position afin de ne pas embrouiller les gens. Parce que si vous embrouillez les gens, même l'Éternel ne sera pas content de vous.
même l'Éternel ne sera pas content de vous. On n'est pas parfait, on doit quand même faire des efforts. On n'est pas parfait, c'est pas dire que on peut pas être hypocrite. Quand on n'est pas hypocrite, qu'on s'habille n'importe comment à l'église. C'est ça, c'est que je vois actuellement, il n'y a plus ce qu'on appelle pudeur à l'église. Tout le monde vit avec n'importe quoi, tout le monde s'habille n'importe comment, des mini-jupes, tout le monde peut s'habiller avec, comme si on allait dans des boîtes de nuit, comme si on allait dans des bars. On n'arrive pas à comprendre. Alors la famille, je suis arrivée à la fin de cette vidéo. C'était juste une toute courte vidéo. Alors je pense que vous avez eu quelque chose de cette vidéo. Alors si je vous ai offensé, veuillez me pardonner et partagez-moi cette vidéo au maximum. Si l'Éternel n'est pas revenu, on se reverra prochainement avec un nouveau numéro. Que Dieu vous bénisse. Bye.